Vous avez une machine à laver Samsung et depuis quelque temps, elle vous fait... Eh ben, on m'en a confié une qui a le même symptôme. Donc, même si le gros électroménager, c'est pas trop mon truc, je me suis dit, ok, regardons. Donc, en fait, toute cette vidéo, c'est la recherche de l'origine de cette panne et la résolution. Une fois n'est pas coutume, je vous invite vraiment, vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'il y a un twist final dont je suis pas très fier, mais il faut aussi savoir un peu pratiquer l'autodérision, et surtout ça peut vous être utile. Regardons ça. Bien, le défaut indiqué indique un problème d'alimentation en eau ou de niveau d'eau. Donc, logiquement, on va commencer par regarder si la machine est branchée à l'eau. C'est un peu le b.a.-ba, mais des fois, il faut savoir y revenir, si elle est ouverte également. La deuxième étape, c'est derrière ce connecteur, derrière cette prise, il y a un petit filtre grillagé qui permet de capturer les petits cailloux et autres tartres, enfin saloperies. Donc ça, il faut l'enlever, vérifier que c'est bien propre, c'est pas trop méchant. Ensuite arrive la double électrovanne. Double électrovanne parce qu'il y a une voie pour le pré-lavage et une voie pour le lavage. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre un multimètre, vérifier l'état des bobinages. Donc là, j'ai 4 kg. Là, j'ai 4 kg aussi. Donc, en tout cas, il n'y a pas de problème sur les bobinages de l'électrovanne. Il faut savoir que ça, c'est alimenté en 220 volts. Hein. Donc, attention quand même. En tout cas, bricoler uniquement quand c'est débranché. Ensuite, on arrive sur le mélangeur des produits. C'est là où vous mettez les produits pour le pré-lavage, pour la lessive et tout ça. Et ça va ressortir soit par le haut, soit par le bas, par en dessous. Donc là, il faut vérifier que c'est pas bouché par, que sais-je, de la lessive ou d'autres cochonneries. Si vous voulez, vous pouvez également démonter ça pour voir, parce qu'en fait, il y a une rampe avec des trous qui peuvent se boucher plus ou moins avec le calcaire au fil du temps. Bon, ça, c'est un peu chiant à démonter, il faut enlever la plaque avant. Mais bon, l'eau, l'électrovanne, l'alimentation, donc là, on a normalement de l'eau. Après, ce qu'il y a, c'est la mesure du niveau d'eau, et ça, c'est fait par le biais de ce petit appareil là, qui est un pressostat, où en fait, vous avez un tuyau rempli d'air. Quand la cuve se remplit, la pression d'air par l'eau qui viendra dans le fond viendra déclencher ou pas ce pressostat. Donc c'est assez subtil, c'est un truc semi-électronique, mais le principe c'est simple, c'est la pression de l'air dans le tube qui va actionner le pressostat. Comme j'avais de l'eau de partout, je me suis dit c'est le pressostat, donc j'ai commandé un pressostat, je l'ai changé et ça n'a rien changé. Donc le problème venait d'ailleurs. J'étais quand même un peu les boules parce que ça coûte quand même 40 balles le pressostat, mais bon, c'était pas ça. Donc je suis revenu sur l'analyse un peu plus profonde de ce qui se passait. En fait, quand je lançais mon programme, je mettais le quotidien, parce que comme c'est l'un des plus courts, ça fonctionnait bien au pré-lavage. Après, ça évacuait l'eau, et après, on tombait en erreur. C'est-à-dire que c'était plutôt lié au lavage. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai interverti les deux cosses. Bon, c'est interchangeable. Alors normalement, on ne peut pas se tromper puisque celui-là est un peu court au niveau des fils, c'est une sorte de détrompage. Mais en attendant, on peut, en forçant un petit peu, mettre la cosse du pré-lavage sur le lavage et vice-versa. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relancé le programme en mode quotidien, j'ai lancé, et là, j'avais pas d'eau du tout. Donc en fait, même si les bobinages des électrovannes étaient en bon état, mécaniquement, au niveau de la vanne, celle du lavage ne fonctionne pas. C'est ballot.
Parce que c'est ballot, parce qu'une double électrovanne comme ça coûte entre 10 et 20 euros par rapport aux 40 du Pressosta. Mais bon, donc je l'ai commandé, et puis on va l'installer quand on va la recevoir, et on verra si ça fonctionne. Voilà les électrovannes reçues, donc on va procéder au changement. Alors, il faut bien enlever les circlips avec une pince, en essayant de ne pas détériorer les tuyaux. On remet les tuyaux. Voilà, on rebranche, on ne peut pas se tromper, comme je l'ai dit, les fils sont plus courts sur le lavage principal. Le remplacement est terminé. Bon, alors là, qu'est-ce que j'ai, je sais pas. J'ai simplement, à ce moment-là, j'ai eu un flash, et je me suis dit, mais finalement, est-ce que tout ça, ça marcherait pas, et que le dispatcher d'eau sur les produits, enfin sur la lessive et sur l'adoucisseur, par hasard, serait pas bouché du côté lavage. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Pré-lavage, ça va. Ah, lavage, c'est bouché. Donc c'est sûr que l'eau risquait pas d'arriver. Alors là, j'ai un peu les boules quand même. Parce que je viens quand même de commander un Pressosta et une vanne double voie. Alors que je vais utiliser un produit haute technologie, du vinaigre d'alcool, pour faire tremper le bazar une nuit, et en espérant que ça va dissoudre le calcaire, parce que je vois que le calcaire qui pourrait le boucher. Alors voilà, le dispatcher a trempé toute une nuit dans le vinaigre, et oh miracle, ça marche. C'est-à-dire que c'est débloqué. Donc là maintenant, il n'y a plus aucun problème. Je vais remonter tout ça. Je vais faire court parce qu'il n'y a pas besoin de s'éterniser là-dessus. Je fais un cycle complet. Ça marche nickel. La machine est réparée. Tant pis pour la vanne. Tant pis pour le Pressosta. Donc au lieu de dépenser 53 € en pièces détachées, bon en même temps il y a des pièces neuves maintenant dedans, ça aurait pu être 2 € de vinaigre. J'espère que si ça vous arrive, cette vidéo vous permettra d'économiser le prix des pièces. À très bientôt.